Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la méga pêche. Dans cette vidéo, je voulais répondre à une question par rapport à la bourse, quand on débute en bourse. Alors tout d'abord, j'ai envie de faire dans cette vidéo la distinction entre bourse et trading. Quand on parle de bourse, alors, et même en bourse, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Quand on parle de la bourse, on parle plus investissement long terme. Quand on parle de trading, on parle finalement de placement à court terme, c'est-à-dire qu'effectivement on fait des transactions pour gagner de l'argent à court terme. D'accord? Donc ce sont deux dimensions différentes. Je pense que je vais m'arrêter là parce qu'ensuite, voilà, comme ça vous avez un bel éclairage et en plus une magnifique skyline. Donc on est à Dubaï, vous voyez, c'est quand même super beau la nuit. Donc là, je vais m'approcher par là et normalement ça devrait être bon. Ok. Donc par rapport à cette question, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, quels sont les conseils que je donnerais à quelqu'un qui débute en bourse? Donc, tout d'abord, déterminer ce que tu recherches. Est-ce que tu as du temps ou pas? Est-ce que tu es passionné par la bourse ou est-ce que tu veux utiliser la bourse uniquement pour finalement assurer tes vieux jours ou voire même assurer ta liberté financière? Bientôt, je vais donner une conférence, il y aura le lancement de TKL LFA. Et je vous invite à regarder ces vidéos parce que je vais revenir notamment sur l'intérêt de placer son argent en bourse. Et vous verrez qu'on peut assurer sa liberté financière en moins de 5 ans, en moins de 10 ans, si bien évidemment on fait les bonnes choses. Et tout ce que je vais raconter dans cette vidéo, c'est prouvé par des travaux de recherche, scientifiquement, etc. Donc c'est super solide. Donc, la bourse, si vous voulez l'utiliser pour assurer vos vieux jours, bah c'est génial parce que c'est le placement qui va demander le moins de temps, qui sera le plus efficace et bien évidemment qui sera liquide. C'est-à-dire que par exemple, vous êtes dans l'immobilier, moi je le vois à Dubaï. Aujourd'hui, les prix de l'immobilier à Dubaï baissent et il y a des gens qui essaient de vendre et qui n'arrivent pas à vendre. Et moi, je suis encore une fois, je suis en train de suivre parce que j'ai envie d'acheter un autre bien immobilier à Dubaï. Et pour moi, c'est génial. Pourquoi c'est génial? Parce que quand les prix baissent, c'est là où il faut acheter. Personne ne veut acheter parce que tout le monde panique. Et pour moi, c'est le meilleur moment pour acheter. Donc, ce qui est intéressant, c'est que je vois l'immobilier à Dubaï et les gens, ça fait 5 mois, 6 mois, 7 mois qu'ils essaient de vendre leur bien et ils n'arrivent pas à le vendre. Alors qu'en bourse, l'avantage et l'intérêt de la bourse, c'est que si vous l'achetez, vous achetez des actions, vous achetez des ETF, vous pouvez les revendre très très rapidement. Donc c'est ça la grosse différence. Et c'est ça le gros avantage, bien évidemment, de la bourse par rapport à l'immobilier. Alors, chaque dimension a ses avantages et ses inconvénients. Moi, je suis investi en bourse, je suis investi dans l'immobilier. Donc, je ne suis pas là à dire qu'il y a une approche qui est meilleure qu'une autre. Ce sont deux approches différentes et ce sont deux approches qui sont intéressantes pour devenir libre financièrement. Mais si vous les combinez, c'est magnifique, c'est génial et je dirais même c'est explosif. Donc, premièrement, voilà, est-ce que vous êtes passionné? Pourquoi vous voulez investir en bourse? Quel est votre horizon de temps? Est-ce que vous recherchez la liberté financière? Ensuite, si vous êtes passionné, c'est bien effectivement de penser au trading ou au swing trading. Et donc à partir de là, vous allez prendre des opérations spéculatives avec le risque que cela comporte, mais également le potentiel que cela comporte. On prend par exemple le Bitcoin récemment, bon, c'était génial. La personne qui se dit je vais devenir libre financièrement avec le Bitcoin, why not? Moi, personnellement, je n'aurais pas misé 100%. Mais miser 5%, pourquoi pas? Je sais que j'ai des étudiants qui l'ont fait et qui ont cartonné dessus. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on est dans le domaine du spéculatif. Mais on est dans un domaine où les gains peuvent être bien plus importants qu'avec la bourse. Mais avec les risques également bien plus importants. Et c'est là où il faut avoir un juste équilibre. Pourquoi? Il ne faut pas tout miser sur un truc. Parce que si vous misez tout sur un truc, vous risquez à un certain moment de vous retrouver avec rien. D'accord? Vous êtes à fond sur le trading et vous dilapidez votre capital. Il faut toujours se dire, il y a une partie sécurisée où je suis plutôt conservateur et une partie où je prends des risques. D'accord? Je mouille ma chemise. Et donc ça, c'est le conseil que j'ai envie de donner aux débutants, c'est maîtriser bien votre domaine parce que la bourse, c'est quand même un sacré morceau. C'est quand même costaud. Il y a beaucoup de fausses croyances, comme par exemple c'est risqué, on peut perdre énormément d'argent, ce qui est totalement faux parce que, par exemple, le portefeuille que j'ai constitué pour les étudiants à la TKL, c'est un portefeuille qui fait maximum en perte 5 à 9% sur 40 ans. C'est-à-dire qu'il y a eu une année ou quelques années, le max de perte sur une année était de
4% et parfois même 9%, mais c'est le grand maximum. Est-ce qu'en immobilier, on a des baisses de 20-30%? Grave. Est-ce qu'en bourse, on a des baisses de 20-30%? Bien évidemment. Mais c'est là où, encore une fois, il y a un montage, il y a une structuration. Il y a quel est le portefeuille que je privilégie selon mon âge, selon mes capitaux, selon mes besoins, selon mon envie de devenir libre financièrement le plus rapidement possible, ou est-ce que je veux attendre 10 ans, 15 ans, 20 ans avant de récupérer mes capitaux? Vous voyez ce que je veux dire? Quelle est votre situation? Et tout ça, encore une fois, moi j'y réponds à fond dans TKL Bourse. C'est probablement la formation la plus solide dans le monde francophone. On a eu plein de témoignages et voilà, j'ai fait beaucoup de boulot. Mais derrière, encore une fois, tout ça, c'est solide. C'est-à-dire que c'est structuré, c'est appuyé par des travaux de recherche. Maintenant, beaucoup de personnes ne feront pas l'effort d'étudier, de maîtriser tout ça. Mais voilà, une fois quand on prend comment dirais-je, le temps d'analyser, de travailler, de faire ses recherches, et bien évidemment de se former, voilà, on découvre comment investir et comment éviter de tomber dans le piège. Quand j'ai donné mon séminaire à Dubaï, il y avait pas mal de personnes, dont un médecin, qui m'a dit, voilà, moi j'ai plusieurs médecins qui étaient dans la même situation. En fait, ils plaçaient leur argent chez leur banquier et pendant 10 ans, ben, ils n'avaient rien. C'est-à-dire qu'ils plaçaient leur argent, le banquier leur disait, voilà, c'est génial, etc. Parfois, ils perdaient de l'argent et au mieux, en fait, ils se retrouvaient avec zéro. C'est-à-dire que pendant 10 ans, je ne gagne rien. Et ces personnes se sont dit, bon ben voilà, ça fait 10 ans, j'ai investi, j'ai rien gagné, il y a un problème. Je vais essayer de comprendre pourquoi. Et ils ont suivi ma formation et ils m'ont dit, voilà, aujourd'hui, je sais ce qui a déconné avec ma banque, je sais comment placer mon argent et j'ai une vraie visibilité sur mon avenir. Parce que, ok, je suis médecin, je gagne bien ma vie, mais à un certain moment, voilà, c'est fatigant et j'ai envie de me reposer et j'ai envie également de capitaliser sur ce que j'ai gagné. Et donc, j'ai envie d'investir. Mais dans quoi, comment, quand, sur quel actif? Vous voyez ce que je veux dire? Et tout ça, encore une fois, moi, j'y réponds et je l'ai développé dans TKL Bourse. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager un max. Et je vous dis à bientôt, les amis. Ciao, ciao, ciao!